La semaine dernière, Gérald Kierzek, docteur Kierzek, vous nous parliez des vaccins. Et Gérald, Thomas, quelques mois, Thomas s'est rendu compte qu'il ne savait pas du tout s'il était à jour ou non dans ces vaccins, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, et mon cas également. Alors comment on fait pour savoir si on est à jour sur ces vaccins, nous qui n'avons plus de carnet de santé? Je ne comprends pas, vous l'avez perdu ça? Oui. Bah oui. Mais, moi, je l'ai encore. Donc le bleu, vous l'avez perdu, modèle là. Et il y a un jaune aussi, vous l'avez pas, le petit carnet de vaccination international? Non, pas du tout. Non plus, Non. Vous avez tout perdu. Bon, Tout perdu. alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Moi, je vois très peu de patients finalement qui ont des adultes, qui ont des carnets de santé à jour ou qui savent encore où est ce carnet de santé. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de document un peu qui centralise, il n'y a pas de document électronique. On parle beaucoup du dossier médical partagé depuis 2004. 2004, on est quasiment à 20 ans et ça n'arrive toujours pas. Alors ça va peut-être arriver et ça serait bien qu'il y ait les vaccins, notamment obligatoires, à l'intérieur de ce carnet de santé. Alors Thomas, pour votre carnet de santé et votre carnet de vaccination, il y a 3 lettres à retenir, DT polio. C'est les 3 vaccins obligatoires, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Mais sauf que je ne sais plus quand j'ai fait un rappel, il faut tout refaire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Non, il ne faut pas tout refaire. Vous en discutez avec votre médecin. Les rappels, c'est 25 ans, 45 ans, 65 ans. Ça peut déjà vous donner un premier repère sur est-ce que j'ai vu une visite médicale à 25 ans, à 45 ou à 65. Il va y avoir des rendez-vous de prévention là, qui vont démarrer. Donc ça sera justement à ces dates un peu charnières, à ces dates clés. Donc ça va permettre là aussi d'avoir ces rendez-vous un peu obligatoires et donc de faire le point avec son médecin. Et puis après, juste sur le DT polio, c'est tous les 10 ans. Je vais vous voir. Bonjour docteur, oui, vous avez 45 ans, 65 ans. Vous en êtes où? Je ne sais pas. Je peux vous revacciner, je peux faire un rappel vaccinal. C'est pas grave de faire un rappel vaccinal. Et puis, je peux aussi faire une prise de sang qui va permettre de doser les anticorps. Pour certains vaccins, c'est intéressant de faire, je pense à l'hépatite B en particulier, de vérifier si vous êtes protégé ou pas. Et puis, on a un moyen, mais je vous en parlerai juste après, aux urgences, tout simple, pour vérifier si vous êtes vacciné contre le tétanos. Mais déjà, ces repères sur le DT polio, il n'y a pas 36 000 vaccins à avoir. C'est ces 3 qui sont obligatoires et qui sont indispensables. Pourquoi vous me regardez sur l'hépatite B? Je n'ai pas compris. Non, pas du tout, parce que l'hépatite B, c'est un des vaccins qu'on peut facilement, le taux d'anticorps qu'on peut facilement mesurer. Donc, ça, c'est obligatoire. DT polio obligatoire et les autres qui sont recommandés, alors lesquels il faut faire? Alors pareil, c'est au cas par cas, en fonction des antécédents, de votre parcours médical. Il y a plusieurs choses et en fonction de votre niveau de risque. Il y a la coqueluche notamment. Et la coqueluche, c'est vrai que pour les adultes, ça serait bien que tous les adultes aient cette vaccination à 25 ans et un rattrapage vaccinal à 39 ans aussi qui est possible. En fonction de votre niveau de risque, la grippe saisonnière. Alors là, il n'y a pas la question de se poser est-ce que je l'ai fait ou pas fait l'année dernière. C'est tous les ans la grippe saisonnière. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau cocktail vaccinal qui est mis à l'intérieur. Donc il faut vraiment le faire tous les ans. Covid, pareil. La fièvre jaune, c'est en fonction de vous voyagez, vous ne voyagez pas. Et puis les fameuses hépatites A ou hépatite B. Hépatite B, tous les professionnels de santé sont vaccinés. Et pour savoir si vous êtes vacciné, si vous êtes couvert, on peut faire un dosage des anticorps. Et puis il y a le Zona aussi pour les plus de 65 ans. Bon, et si jamais on est complètement perdu, on a bien compris, on peut aller faire une prise de sang parce qu'une petite goutte de sang, ça suffit. Oui, alors à c'est même plus simple qu'une prise de sang. Votre médecin généraliste peut le faire. Nous, aux urgences, on le fait tout le temps aussi. On vous pique le bout du doigt, ça s'appelle un tétanos quick stick. Et avec la goutte de sang, on va en 3 minutes, on a un résultat qui nous dit vous êtes couvert, vous n'êtes pas couvert. Si vous êtes couvert, eh bien, pas de problème. Si vous n'êtes pas couvert, on fait un rappel vaccinal et ça fonctionne très très bien. Ça permet. Alors, c'est un vaccin, on dit c'est tous les 20 ans, mais globalement, on sait que la durée de protection, elle est beaucoup plus importante.